Bien, je suis content d'être ici. Je suis venu tout spécialement et j'ai un message pour vous tous, qu'il va falloir bien sûr mettre en pratique. Vous connaissez l'histoire de ce pasteur qui prêche un message un dimanche, et puis le dimanche suivant, il prêche exactement le même message. Le dimanche suivant, encore le même message. Et puis encore le même message. Et puis encore, alors les paroissiens, ils en ont marre, ils disent, mais quand est-ce que tu vas nous prêcher un autre message? Alors il dit, quand vous aurez mis le premier en pratique. Donc c'est vrai que quelquefois, il faut prêcher plusieurs fois la même chose pour que les chrétiens mettent en pratique. Alors ici, j'ai un message qu'il va falloir mettre en pratique. Et donc c'est dans 1 Pierre, au chapitre 2 et au verset 4. 1 Pierre, chapitre 2, verset 4. Approchez-vous de lui, pierre vivante, rejetée par les hommes. Donc lui, c'est Jésus, bien sûr. Mais choisie et précieuse devant Dieu. Et vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce, afin d'offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu par Jésus-Christ. Et puis, on va un peu plus bas, au verset 10, verset 9. Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière, vous qui autrefois n'étiez pas un peuple et qui maintenant êtes le peuple de Dieu, vous qui n'aviez pas obtenu miséricorde et qui maintenant avez obtenu miséricorde. Et puis, si tu veux bien, on va dans l'Apocalypse, au chapitre 1er. Au verset 5, la moitié du verset, deuxième moitié du verset 5, à celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang et qui a fait de nous un royaume, des sacrificateurs pour Dieu son Père. À lui soit la gloire et la puissance au siècle des siècles. Amen. Donc dans ces trois passages qu'on vient de lire, il y a un thème commun. C'est ce que Pierre appelle un saint sacerdoce ou un sacerdoce royal. Et c'est ce que l'apôtre Jean, ici, dans l'Apocalypse, appelle des sacrificateurs pour Dieu. Des sacrificateurs, ce sont des prêtres. Un sacerdoce, mais c'est ce qui constitue un prêtre. Un prêtre exerce le sacerdoce. Donc l'idée, c'est ça. Pour ce matin, l'idée, c'est
d'être des prêtres pour Dieu, des prêtres mis à part, c'est ce que nous sommes. Si nous sommes des protestants, j'ai vu ici à l'entrée de l'allée, la commune a eu la gentillesse, c'est la commune qui vous l'a mise, église. Ah, elle vous a autorisé, mais c'est vous qui l'avez mis. Je croyais qu'ils étaient gentils ici, mais bon, ils ne sont pas plus gentils ici qu'à Courcelles. Alors, église protestante. Un des grands thèmes qui fait que nous sommes des protestants. Alors, protestant, ça ne veut pas dire protester. Ça, faut le savoir quand même. Parce que les protestants, ce n'est pas les rouspéteurs. C'est parce que protestant, il y a 5 siècles, en vieux français, dans le français d'il y a 5 siècles, ça voulait dire en fait témoigner. Et même témoigner en faveur d'eux. Donc pro, c'est un préfixe en français qui veut dire en faveur d'eux. Et tester, c'est témoigner en vieux français. Dans les tribunaux, on emploie encore ce terme. Tester en justice, dans le langage juridique, ça veut dire témoigner. Donc, nous sommes ceux qui témoignons pour l'Évangile, en faveur de l'Évangile et de l'Évangile de Jésus-Christ. Donc, vous voyez, c'est positif d'être protestant. Et les protestants, un des principes de ce témoignage des protestants, c'est ce qu'on appelle le sacerdoce universel de tous les croyants. Dans certaines dénominations, oui, il y a des prêtres et des laïcs. Alors, puisqu'on est en Belgique, c'est le cas chez les catholiques. Chez les catholiques, il y a des prêtres et puis il y a des laïcs. Une des vérités qui a été redécouverte par les protestants, c'est qu'en fait, il n'y a plus que des prêtres. Il n'y a pas cette distinction entre prêtres et laïcs qu'on trouve dans certaines religions. Les prêtres, c'est nous tous. Alors vous allez me dire, et les pasteurs? Les pasteurs ne sont pas des prêtres. Les pasteurs sont simplement des gens qui ont reçu une formation pour prêcher, enseigner et conseiller. Mais vous n'êtes pas plus prêtre que moi et je ne suis pas moins prêtre que vous. Chacun d'entre nous est un prêtre pour Dieu. Les hommes comme les femmes, les vieux comme les jeunes. Et quand est-ce que nous sommes devenus prêtres? Alors, qui ici a été baptisé d'eau, par immersion? Oui? Bon, les autres, vous allez l'être bientôt, j'espère, hein? Bon. Ça se prépare. Eh bien, une chose qu'on ne vous a pas dite à votre baptême et qu'on aurait dû vous dire, c'est que le jour où vous avez été baptisé, alors il s'est passé beaucoup de choses qu'on vous a expliquées, mais il y en a une, je suis sûr qu'on ne vous a pas expliquée, c'est que le jour où vous avez été baptisé par immersion, vous avez été ordonné prêtre. Est-ce qu'on vous l'a dit? Non. Vous voyez, donc j'ai bien fait de venir pour que vous le sachiez. En fait, le baptême, bon, c'est beaucoup de choses, hein, toutes les bonnes choses qu'on vous a dites, bien sûr, mais aussi, en plus, j'ajoute un petit plus, chaque chrétien qui a été baptisé a été ordonné prêtre et il a un sacerdoce à exercer.
prêtre, sacrificateur, c'est pour exercer un certain sacerdoce. Et quelle est la fonction principale d'un prêtre? Peut-être que le mot sacrificateur nous met sur le chemin. Quelle est la fonction principale d'un prêtre? Alors peut-être que ce synonyme, donc prêtre et sacrificateur, c'est synonyme, mais peut-être que sacrificateur nous met plus sur le chemin de ce que c'est qu'un prêtre. Je vous écoute. Voilà, un prêtre, c'est quelqu'un qui, c'est bien Fabienne, tu auras un dessert, double dessert. Un prêtre, c'est quelqu'un qui offre des sacrifices. Donc dans sacrificateur, on entend tout de même sacrifice, non? N'entendez pas sacrifice dans sacrificateur? Donc si nous sommes prêtres, c'est que nous devons offrir des sacrifices. Un prêtre n'a pas d'autre fonction que d'offrir des sacrifices. Déjà dans l'Ancien Testament, les sacrificateurs, les prêtres, quelle était leur principale fonction? C'était de se tenir dans le temple et là d'offrir les sacrifices. Alors, dans l'Ancien Testament, il y avait toutes sortes de sacrifices. Il y avait les holocaustes, il y avait les sacrifices d'action de grâce, il y avait les sacrifices de communion, il y avait bien sûr l'encens, 2 fois par jour, un sacrifice d'encens, matin et soir. Il y avait le rachat des premiers-nés, etc., etc. J'en passe, les prémices. Donc les premiers fruits de la terre devaient être sacrifiés à Dieu. Il y avait des libations. Alors la libation, c'est un sacrifice liquide. Du vin, par exemple. On versait du vin en sacrifice. Et si on faisait la somme de tout ce que ces gens-là devaient sacrifier, on serait bien étonné, vous savez. À mon avis, c'est la moitié de leurs revenus qui passaient en sacrifice, en dîme, en offrande. Et c'est ce que Pierre dit. Il dit que nous sommes un sacerdoce, un saint sacerdoce, pour offrir des sacrifices qui vont être agréables à Dieu. Un saint sacerdoce, c'est 1 Pierre 2, 5. Et vous-même, donc édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce, afin d'offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu. Donc, on va mettre tout de suite les choses au point. Vous voulez qu'on mette les choses au point ? Il n'y a plus de sacrifice à offrir pour les péchés. Parce que ça, Jésus l'a fait. Quand il est mort sur la croix, il s'est chargé de nos péchés. Et donc, nous n'avons pas à offrir quoi que ce soit pour le pardon de nos péchés. Le pardon de nos péchés est gratuit. C'est pour ça que Jésus, quand il est mort sur la croix, a dit « tout est accompli ». On entre dans la semaine sainte. Peut-être qu'on va se souvenir de ça cette semaine, de la mort de Jésus sur la croix, puis dimanche prochain de sa résurrection quand même. Parce qu'il ne faut pas rester sur la mort. Après la mort, il y a une résurrection. Et donc, il n'y a rien à offrir pour être sauvé. Le salut est gratuit. Il est gratuit pour nous. Bon, c'est l'évangile, en gros, oui. Gratuit pour nous,
Mais pour Jésus, ça n'a pas été gratuit. Pour Jésus, ça a été sa vie offerte et son sang versé. Mais pour nous, c'est gratuit. On est sauvé par la grâce. Et Luther ajoutait par la grâce seule, il faisait une petite entorse au texte, au moyen de la foi seule. Est-ce que vous êtes capable d'avoir la foi? Ça, c'est un piège, réfléchissez bien. Qui est capable d'avoir la foi ici? Attention, je vous dis, c'est un piège. Alors, avant de répondre, réfléchissez. Faut que ça tourne un peu dans votre cervelle. Alors, qui est capable d'avoir la foi ici? Qui a dit tout le monde? C'est toi, Jacqueline? Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Personne. Personne n'est capable d'avoir la foi ici. Même pas moi, alors il ne faut pas demander. Pourquoi? Parce qu'on est pécheur. Un pécheur n'est pas capable d'avoir la foi. Parce que son péché l'empêche d'avoir la foi. En fait, si nous avons la foi, c'est un don de Dieu. La foi, c'est un don du Saint-Esprit. Il n'y a personne. Ah ben oui, c'était un piège, oui, bien sûr, pour Jacqueline. La foi, c'est un don de Dieu. Si vous croyez que vous êtes capable d'avoir la foi, vous n'avez pas encore compris ce que c'est que d'être pécheur. Par définition, le pécheur n'a pas la foi. Il ne peut faire qu'une chose, le pécheur, c'est se révolter contre Dieu, râler contre Dieu, être en colère même contre Dieu. Ça, c'est le propre du pécheur. On est tellement pécheur que quand il s'agit des choses spirituelles, on n'a aucune possibilité. Et il faut que ce soit Dieu qui crée en nous le vouloir et le faire, comme dit l'apôtre Paul. Il faut que ce soit le Saint-Esprit qui, au moyen de la prédication de la parole de Dieu, fasse naître la foi en nous. L'apôtre Paul dit aux Romains que la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Et il ajoute, comment croiront-ils si personne ne leur prêche? Donc moi, j'ai une prétention ce matin que, alors que je prêche la parole de Dieu, le Saint-Esprit est en train, à l'aide de ma prédication, parce que je prêche la parole de Dieu, pas parce que c'est ma prédication, mais parce que je veux être fidèle et prêcher fidèlement la parole de Dieu. J'ai cette assurance que, alors que je vous prêche, le Saint-Esprit va faire naître la foi en vous. Et que, à ma prédication, parce qu'elle est conforme à la parole de Dieu, vous allez avoir assez de foi pour mettre en pratique. Sinon, on ne fait qu'un numéro de clown ici. Ça ne sert à rien. Si la prédication ne suscite pas la foi en vous par la puissance du Saint-Esprit, on ferait mieux de faire notre jogging ce matin plutôt que d'être ici. À quoi ça sert que Ducrot se décarcasse, comme disait la publicité? Et donc je crois que vous allez prendre conscience maintenant que réellement vous êtes des prêtres
et qu'en tant que prêtre, vous avez un sacrifice à offrir et que vous allez offrir ce sacrifice. Des victimes spirituelles agréables à Dieu. Et encore une fois, pas pour le salut. Parce que ça, Jésus l'a fait, il l'a fait parfaitement, il l'a fait une fois pour toutes. Et comme disait ma grand-mère, ce qui est fait n'est plus à faire. Mais maintenant, qu'est-ce qu'on va offrir en sacrifice ? Eh bien,